Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 19 novembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 9 et nous allons lire aujourd'hui le verset 13. Donc nous sommes toujours en train de voir la conversion de Saul qui deviendra plutôt Paul, l'apôtre Paul. Et donc pendant sa conversion, il allait sur la route de Damas dans le but d'arrêter les frères et sœurs, hommes comme femmes, et les amener liés à Jérusalem afin que ceux-ci soient condamnés. Et la condamnation pouvait aller jusqu'à une peine de mort. Mais pendant qu'il était sur la route, le Seigneur lui a apparu là une vision du Seigneur et il a radicalement changé. Le Seigneur s'est révélé à lui à tel point que il a fait 3 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire, et en plus de ça, il était aveugle. Mais pendant que ses yeux physiques étaient fermés, ses yeux spirituels étaient ouverts, parce qu'il a eu des visions du Seigneur, il a eu des révélations. Et le Seigneur lui a montré clairement ce qu'il devait justement faire pour être sauvé, car c'est l'instruction que le Seigneur lui avait donnée d'entrer dans la ville, et on devait lui dire ce qu'il va faire. Donc le Seigneur a commencé par le premier déjà de ce qui va être fait par un songe. Et donc, pendant qu'il est en train d'attendre la suite, de son côté également, Ananias, homme un peu du Saint-Esprit, utilisé par le Seigneur dans cette ville de Damas, va également recevoir une vision. Le Seigneur va également lui parler. Et le Seigneur va lui donner des instructions justement concernant Saul. D'aller donc dans cette rue-là qu'on appelle à droite et de chercher un nommé Saul. Et souvent qu'il est en pleine vision, il est en vision en train de communiquer avec le Seigneur. Il est en vision en train de communiquer avec le Seigneur. Cela nous a permis de comprendre que les visions sont le monde de notre Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut nous parler également par des visions ou par des songes. C'est lui qui a déclaré à travers la bouche du prophète Joël que dans les derniers jours, c'est ce qu'il ferait. Donc, ici, là, donc, le Seigneur a demandé à Ananias d'aller vers Saul. Et maintenant, Ananias, en entendant le nom Saul, qu'est-ce qui s'est donc passé dans son cœur? Puisque lui, il savait déjà que c'était un homme qui persécutait l'Église, qui persécutait le corps du Christ. Donc, quelle sera sa réaction? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Mais c'est déjà merveilleux de voir que, regardez comment dans le songe, Ananias peut discuter avec le Seigneur. Et donc, qu'est-ce qu'il dit donc? Il dit, au verset 13, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Amen, amen, amen. Donc, Ananias, il entend le nom de Saul, un petit frisson le parcours, il dit, Seigneur, ah bon? Ah bon, Saul? Vous voyez que Saul était réputé pour le mal qu'il a commis envers les saints, de telle façon que, à la seule mention de son nom, Ananias, même dans la vision, se rappelle que non, Saul il a persécuté l'Église du Seigneur. Et c'est ça qui rappelle au Seigneur. Mais est-ce que le Seigneur ne sait pas cela? Est-ce que le Seigneur ne sait pas qu'il a persécuté? Vous voyez que la persécution est tellement grande que regardez comment Ananias a oublié que justement, même lui qui est pécheur, il était forcément d'abord pécheur avant de donner sa vie au Seigneur. Il a oublié même qu'il y a d'autres bien-aimés également qui étaient pécheurs et qui ont donné leur vie au Seigneur. Il a oublié que Dieu peut faire grâce à qui il veut. Pourquoi? Parce que le degré de persécution était élevé à ce moment-là. Le degré de persécution était élevé à Jérusalem. Donc, et il n'a pas reçu le témoignage d'une seule personne, ni de 2 personnes, mais de plusieurs personnes. Il y a eu de plusieurs personnes. Tous les mots. Donc, c'était vraiment tous les mots que cet homme a fait à tes saints. Donc, c'est des mots en fait. C'était pas juste une chose. C'est-à-dire que c'était vraiment la persécution dans tous les sens. Et il fait bien de préciser à tes saints. Le Seigneur, Ananias dit cela au Seigneur parce qu'il sait lui aussi la révélation dirait que l'église du Seigneur, c'est ce qui appartient à Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, je bâtirai mon église et les portes du jugement ne prendront point contre elle. Il rappelle au Seigneur que Seigneur, tes saints là pour qui tu te bats, des saints là pour qui tu as donné ta vie, les saints là dont tu as dit que tu bâtis, c'est ton église, ils sont ton église, tu bâtis
ton église et les portes du suivi des morts ne pourront point contre. Il y a un homme qui cause beaucoup de maux à ton église. Donc il fait comme ça pour montrer au Seigneur que Seigneur, tu m'envoies là, tu es sûr de ce que tu me dis là, tu es sûr de l'information que tu me donnes. Mais est-ce que le Seigneur peut se tromper? Mais pas du tout. Pas du tout, mes bien-aimés. Donc, mais c'est là encore magnifique. C'est ça, Jésus que c'est notre frère et notre Père. Donc nous pouvons lui parler, nous pouvons nous faire part de nos craintes, de nos doutes, de nos peurs. Nous devons amener cela vers lui. Mais lorsque nous amenons cela vers lui, abandonnons ça à lui pour que lui, il nous allège, pour que lui nous délivre en fait de nos peurs, de nos doutes, de nos craintes. Et si tu dois encore écouter cette vidéo et c'est ton partage, je t'exhorte à t'abandonner au Seigneur. Ananias n'a pas eu peur ou bien honte d'avouer sa crainte devant le Seigneur. Et puis sa crainte était fondée, il a reçu le témoignage de plusieurs personnes. Et Étienne, comme nous avons vu, a été lapidé devant Saul, qui était témoin. Donc, même en vision, il a fait part de sa crainte au Seigneur. C'est magnifique. Magnifique. Donc, nous allons voir par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo ce qu'il en est la suite de ce passage. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. C'est tout pour les 5 minutes de pain quotidien de ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.